Voilà, la question d'été qui nous agite ce matin, c'est comment ça va se mettre en place le contrôle des passes sanitaires chez les professionnels qui sont évidemment au contact du grand public toute la journée. On va se pencher sur l'hôtellerie, restauration et le cinéma. Je pense que c'est deux bons exemples de ce qui se passe. Est-ce que vous nous rappelez quand même les allers-retours en matière de passes sanitaires, Marine ? Tout simplement, à partir de demain, c'est passe sanitaire obligatoire dans tous les lieux de loisirs et de culture, donc théâtre, cinéma, salle de concert, festival, parc d'attractions qui accueillent des lieux de plus de 50 personnes. Pour début août, ce sera le pass sanitaire obligatoire pour les clients, mais aussi les salariés, avec une tolérance du coup pour les salariés du coup en fin août dans les lieux de vie publique, donc café, bar, resto, terrasse incluse, train, avion, car pour les longues distances, les centres commerciaux, maisons de retraite, établissements socio-médicaux. Et puis en septembre, on aura le lancement d'une campagne de rappel vaccinal pour une 3e dose pour les personnes vulnérables. Campagne de vaccination aussi dans les collèges, les lycées, les établissements du coup de l'enseignement secondaire. Et évidemment, la fameuse date du 15 septembre, du coup, date butoir de vaccination obligatoire pour les soignants ou non-soignants des hôpitaux, cliniques, EHPAD et ce genre de choses. Mais enfin, on a toujours le droit aussi à un test PCR négatif. On n'est pas obligé d'être vacciné pour l'instant. C'est ça. Et puis, vous parlez de tests PCR, du coup, à partir de l'automne, du coup, ils seront rendus payants, sauf sur prescription médicale. Oui, pour faciliter les choses. Bien, écoutez, chère Marie, merci de cette petite mise au point. Ce matin, nous accueillons en studio Sophie Dulac. Bonjour Sophie. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes présidente de la Maison du Lac Cinéma, donc un réseau de cinéma indépendant. Alors moi, je vous pose tout de suite la question. D'abord, on a compris, parce qu'on pense souvent grand public. Et que quel que soit le secteur concerné, on pense moins au personnel en général parce que ça concerne moins de monde, évidemment. Pourtant, c'est les deux versants d'une montagne qui semblent difficiles à gravir. Le problème du personnel dans les salles de cinéma, est-ce qu'il se pose de la même façon que dans la restauration, dans les salles de spectacle ? Je pense qu'il se pose de la même façon. C'est presque le plus gros problème que nous ayons. C'est comment travailler avec des gens qui ne veulent pas, pour une raison X ou Y, se faire vacciner. Moi, personnellement, j'aurais beaucoup de mal à leur dire, écoutez, si vous n'êtes pas vacciné, vous ne travaillez plus chez moi. Je pense qu'à un moment donné, il va falloir que soit ils prennent leurs propres responsabilités, ils réfléchissent, mais en tout cas, je ne vois pas comment je vais dire à ces gens-là, qui sont des gens jeunes en plus en général, donc on sait qu'en ce moment, trouver du travail, c'est pas toujours non plus facile. Soyez gentils, les enfants, vous avez jusqu'au 30 août, si vous n'êtes pas vacciné le 1er septembre, vous ne revenez pas. Moi, ça me pose un problème d'éthique. Ouais, je vous comprends, d'autant que il y a eu quand même des allers-retours du gouvernement sur notamment les amendes prévues. J'ai vu avec que ça. Pour le personnel, enfin pour chaque personne, on est à 1500 en cas de contrôle, évidemment. On est passé à 1000. C'est 1000, ça y est. Moi j'étais resté hier. En fait, on était à 45. Alors déjà, indépendamment de ça, permettez-moi de revenir un tout petit peu en arrière sur la façon dont ça nous est proposé, cette gentille mesure, qui pour moi est la mesure de trop. Non pas que je sois contre la vaccination, loin de là. Mais le pass sanitaire, très honnêtement, aujourd'hui, à partir de demain, ça sera mise en danger de la vie d'autrui si vous ne le présentez pas. Alors quid du 20 juillet, du 19, du 18, du 17, enfin tous les jours précédents qui ont quand même fait en sorte qu'on a reçu des gens sans leur demander de passe sanitaire. Oui, mais alors là, on touche à la rétroactivité des lois ou pas ? Mais on est un peu dans l'absurdité des choses. Après, on nous dit, vous avez maintenant 7 jours le 14 pour valider votre passe. Donc ça veut dire que depuis des semaines, on aurait pu très bien passer à 7 jours. Pourquoi maintenant ? Donc tout ça, si vous voulez, le problème, c'est que ça crée cette fameuse défiance générale envers les lois. Et quand on nous dit, il y a 6 mois, je ne rendrai pas la vaccination obligatoire, et qu'on vous dit aujourd'hui, vaccinez-vous, sinon vous n'avez droit à rien, enfin je caricature, mais c'est pas très loin, il y a un problème. C'est-à-dire qu'il y a un problème de communication et de faire qu'on ne peut pas nous imposer la veille pour le lendemain, encore une fois, parce que c'est la veille pour le lendemain, même si nous sommes très adaptables, souples, des mesures, si vous voulez, en plus de ça, qui ne sont pas, je ne suis pas, moi, dépositaire de l'autorité publique, alors comment je fais pour demander la pièce d'identité ? C'est bien le problème. D'ailleurs, on va se tourner vers Bernard Marty qui est avec nous au téléphone. Bonjour Bernard. Bonjour. Vous entendez ce que disait Sophie Dulac à l'instant. Vous êtes le président de l'UMI en région PACA. Vous avez le même sentiment ? Écoutez, je partage absolument le sentiment de cette dame. J'aurais presque pu dire la même chose qu'elle. Formidable. Au moins, vous êtes sur la même ligne. On est sur la même longueur d'onde, effectivement. Mais ça veut dire que vous, aujourd'hui, parce qu'on a commencé en parlant du personnel, et en restauration aussi, on se doute bien que c'est pas facile. On a émis énormément de doutes sur le sérieux sanitaire du personnel en restauration à une époque où ça rouvrait. On se disait, on peut pas
contrôler, on peut voir ce qui se passe en salle, mais en cuisine, est-ce que les cuisiniers, les commis sont pas le nez sans masque au-dessus de nos assiettes qu'ils vont nous servir ensuite? Vous comprenez qu'aujourd'hui, ça vient mettre une goutte d'eau en plus dans ce vase qui est déjà bien plein. Oui, tout à fait, tout à fait. Écoutez, ce qu'il y a de sûr, c'est qu'on ne contraindra pas notre personnel à se vacciner, on le leur conseillera parce qu'on n'est pas des gens opposés à la vaccination, bien au contraire. Il n'y a quand même pas d'amalgame à faire entre vaccination et passe sanitaire. Oui. Je rappelle que les restaurants ont des terrasses, ont des plages, et que je pense que ce qui est intéressant dans le fait d'avoir un restaurant, la terrasse d'un restaurant où le pass sanitaire est obligatoire et que sur le même trottoir on puisse circuler sans avoir d'obligation particulière, pareillement pour les plages. C'est-à-dire que sur la plage privée, il faudra un pass sanitaire, derrière la palissade, sur la plage publique, il n'en faudra pas. Donc c'est assez compliqué, quoi. Bernard Marty, l'UMI traite aussi évidemment dans ses adhérents l'hôtellerie. On sait qu'aujourd'hui un quart des hôtels en France n'ont pas rouvert pour problèmes économiques liés au Covid, bien sûr. Est-ce que les problématiques sont les mêmes dans l'hôtellerie, alors vis-à-vis du personnel et de l'accueil, que dans les restaurants? Quasiment les mêmes, oui, quasiment les mêmes, comme dans les cinémas, comme dans tous les lieux qui reçoivent du public, les théâtres, les salles de sport, j'en passe, c'est le meilleur. Je veux dire, on a partout le même problème. On ne peut pas forcer les gens à faire ce qu'ils ne veulent pas faire. Il est clair à un moment donné qu'on ne peut pas prendre la responsabilité à la place du gouvernement. Si effectivement la vaccination est obligatoire, eh bien qu'ils le disent et qu'ils ne fassent pas porter à nous la responsabilité. Parce que moi, je ne suis comme la dame qui parlait, ni agent de police. Sophie Dulac, pardon. Ni agent de police, ni quoi que ce soit. Je n'ai aucune autorité pour imposer, de regarder un pass sanitaire, deux, de contrôler la carte d'identité pour voir si le pass sanitaire correspond bien à la personne qui le présente. Oui, c'est ça. Normalement, on doit présenter ses papiers d'identité qu'à un officier de police judiciaire mandaté. Hein. Tout à fait. Donc, sur le plan légal, on n'a pas le droit de demander la carte d'identité à quelqu'un, normalement. Hein. Les polices municipales n'ont pas autorité pour demander une carte d'identité. Voilà. Et moi, restaurateur, j'aurais ce droit-là. Encore moins. C'est sûr. Sophie Dulac, vous comprenez, évidemment, vos problématiques se touchent. Pourtant, il faut bien le reconnaître, la quatrième vague est là. Et on fait feu de tout bois pour essayer d'endiguer cette quatrième vague. Mais je suis d'accord avec vous, quatrième peur. Pardon, je voyais dire à la très bon quatrième vague de la peur. De peur, oui. Pardon. Oui, je n'en doute pas. Mais si vous voulez, encore une fois, on a quand même dans ce pays un conseil scientifique, me semble-t-il, ou alors il a de noms de scientifiques que de noms, qui est censé quand même regarder ce qui se passe un peu en amont et voir si ce variant, s'il y a des variants, bouge pas ou ne bouge pas. Ça fait 2 mois qu'on parle de ce variant quand même maintenant, depuis l'Angleterre. Bon, 2 mois. Et on nous prévient que maintenant, c'est-à-dire qu'en plein milieu de l'été où ils font déjà des rétropédalages pour les enfants. Donc oui, effectivement, je ne dis pas le contraire. Je dis simplement qu'on ne peut pas, comme dit ce monsieur, nous demander, nous, centre de loisirs. Nous, on est là pour faire plaisir aux gens. C'est-à-dire qu'en fait, on a l'impression que si on voudrait tuer le cinéma ou on voudrait tuer la restauration, on s'y prendrait pas autrement. Bon, franchement. Alors qu'en face, les grandes surfaces sont exemptées, j'ai entendu ça ce matin. Les centres commerciaux, ça va être selon les tailles et selon les tailles, les situations régionales. Bon, pourquoi nous, petits cinémas indépendants, alors que ça marchait très bien avant, on avait le masque obligatoire, le gel hydroalcoolique, les distanciations, foutons la paix aux gens. Le problème, c'est qu'on aurait pu rester comme ça. Bon, on se doute bien que c'est aussi pour être incitatif à se vacciner. Oui, bien sûr, voilà. On le sait bien. Allez, restez avec nous, Sophie. Bernard Marty, je vous garde au téléphone également. On fait une petite pause et on revient pour poser la question de la mise en œuvre, de comment ça se passe sur le terrain. À tout de suite. Avant de voguer en 2 chevaux, vers le Pays Basque et le Béarn, on se pose la question d'été ce matin, savoir comment le pass sanitaire va être mis en place chez les professionnels qui sont touchés. Nous avons avec nous dans le studio Sophie Dulac, la présidente de la Maison du Lac, réseau de cinéma indépendant, et au téléphone Bernard Marty depuis Marseille, le président de l'UMI dans la région PACA. Alors Sophie Dulac, on se parlait évidemment pendant cette pause. Je sens quand même votre énervement qui est très prégnant, mais c'est normal. Je pense que tous les professionnels se posent la question parce que on parle de passe sanitaire, de mise en œuvre, de mesures un peu coercitives. Il faut s'en rendre compte de la part d'exploitants qui font tout en fait pour caresser le client, le visiteur dans le sens du poil. J'ai entendu dire des gens de votre profession ou dans la restauration, c'est valable également. Écoutez, moi je me bats toute l'année pour avoir une communauté
communauté de gens qui aiment venir chez moi, etc. Et tout d'un coup, je vais devoir les contrôler, je vais perdre énormément de clientèle. Vous avez ce sentiment? Ah oui, tout à fait. Non seulement je l'ai, mais on nous l'a dit. C'est-à-dire qu'on a vraiment des spectateurs aujourd'hui qui sont venus nous dire écoutez, on aime beaucoup venir chez vous, c'est dommage, ça va être notre dernière séance, mais on ne viendra plus. Le temps que tout ça s'apaise, on n'a pas envie d'être contrôlé, ce que je peux tout à fait concevoir. Mais est-ce que c'est juste le fait d'être contrôlé ou est-ce que c'est la peur de passer un temps infini dans des queues, dans des files d'attente? Alors il y a les deux. Pour l'instant, très honnêtement, c'est relativement calme. Bon, je dirais malheureusement parce que c'est l'été. Il y a plus de monde dans les terrasses de restaurants et tant mieux pour le monsieur qui est au téléphone. Mais à partir du mois de septembre ou octobre, avec tous les films de Cannes par exemple qui vont arriver sur les écrans et qu'on aura peut-être des queues de 100 ou 200 personnes, comment allons-nous faire? Est-ce qu'on va demander aux gens de venir 1 heure à avance pour avoir le temps de les contrôler? Est-ce que ces gens-là vont respecter les distanciations dans les queues? En général, ils sont tous collés les uns aux autres en général. Bon, donc c'est déjà un problème. Est-ce que nos salariés qui sont pas du tout habitués à ça, enfin c'est pas dans leur fonctionnement de contrôler, ni dans le mien bien entendu, mais de contrôler les gens, est-ce qu'ils vont pas se faire engueuler? Est-ce que c'est pas sur eux que ça va retomber parce que les gens vont être énervés, pour pas vouloir attendre? Et je pense qu'il y aura même des gens qui vont venir exprès. Mais Sophie, il y a aussi un problème économique, c'est que s'il y a du contrôle, il faut bien que quelqu'un le fasse et on peut pas prendre sur le temps de travail des salariés qui sont déjà là. Moi je suis désolé, j'ai 5 cinémas, je ne vais pas en plus engager 5 personnes pour contrôler les codes. C'est-à-dire des vigiles en quelque sorte, des vigiles sanitaires, des vigiles sanitaires. J'ai pas du tout envie de ça. D'abord, économiquement, ça n'est pas possible, et j'ai pas envie qu'on me dise mais on va vous donner des subventions pour vous aider. Ça suffit. Je veux dire, à un moment donné, on a envie de travailler normalement et arrêter de nous donner de l'argent pour faire des choses qu'on n'a pas envie de faire. Bon, donc si vous voulez, ça va être compliqué. Je pense que ça va être difficile. Bernard Marty, dans les restaurants, dans les hôtels de vos adhérents, vous avez les mêmes retours, c'est-à-dire qu'il y a ce problème aussi économique? Écoutez, Madame Dulac, elle aurait pu parler pour les restaurants aussi. Parce que écoutez, vous allez l'intégrer à l'UMI. Cinéma avec l'hôtellerie. Oui, effectivement, on a exactement les mêmes problèmes. Et puis, on a la difficulté suivante. Imaginez 5 personnes qui arrivent dans un restaurant, qui sont contrôlées, et puis la 5e. C'est ça. Qui ne l'est pas. Vous pensez que les clients vont rester? Moi, je ne laisse pas un de mes copains, s'il vient manger avec moi dans un restaurant, je repars avec lui. Oui, mais a priori, ils iront nulle part ailleurs, si le contrôle est bien fait. Mais exactement, ils iront nulle part ailleurs. Et puis, on va développer des fêtes privées, des repas privés, dans lesquels, là, alors, il n'y aura ni distanciation, ni masque, ni protocole sanitaire, comme il est exercé dans les cinémas, dans les restaurants, dans les théâtres, dans les salles de sport et ailleurs. Parce que le protocole sanitaire, dans lequel on a investi des sommes énormes, bien, il est là, mais il ne sert à rien, en fait, puisque dans tous les cas, on nous prend un truc nouveau chaque fois, où on nous ferme. Ça devient compliqué, quoi. J'ai beaucoup entendu le mot de désobéissance de la part de professionnels énervés ou de résistance. Vous êtes dans cet état d'esprit à l'UMI? Enfin, c'est ce que vous entendez de vos adhérents? Écoutez, nous, on est des légalistes, on n'a pas par habitude d'appeler à la désobéissance. Mais dans nos rangs, beaucoup appellent à la désobéissance, oui. Et c'est le risque à courir, parce que quand on voit que des fêtes sauvages peuvent avoir lieu sans aucune protection, et que nous, qui faisons tout pour nous protéger, sommes empêchés ou fermés, puisqu'il y a effectivement le pass sanitaire, mais il y a déjà dans des secteurs, et je pense que les Bouches-du-Rhône, malheureusement, n'ont pas tardé à l'être aussi, des fermetures de restaurants et d'entreprises du CHR. Qui vont aller au tapis, c'est pas des couvre-feux, c'est des fermetures à 23h, que pour ce secteur-là. C'est-à-dire que la fête, elle peut avoir lieu ailleurs. On n'est pas enfermé à 23h chez soi. On continue à évoluer. Donc, on en a un peu marre d'être la variable d'ajustement, on en a un peu marre de créer des conditions, d'être systématiquement montré du doigt. Moi, comme disait Madame Dulac, je pense qu'on est moins en danger sur une terrasse ouverte que dans une grande surface fermée, vous voyez. Ah oui, alors chacun voit midi à sa porte, bien sûr. Oui, absolument. Et vous allez dire qu'un cinéma en plein air, ça serait peut-être mieux qu'un cinéma fermé. Mais on va être sympa avec Sophie Dulac ce matin. Je ne veux pas me fâcher avec Sophie Dulac parce qu'elle est extraordinaire. Mais je vois ces grandes surfaces qui ne sont jamais inquiétées pour rien, par rien. Et nous, on paie l'addition tout le temps. Alors vous avez vu que les grandes surfaces, en l'occurrence, enfin en tout cas les centres commerciaux, ça va être au coup par coup, selon la situation locale.
Mais dans les restaurants, dans les bars, dans les cinémas, les salles de sport, c'est pas au coup par coup. Non. C'est pas au coup par coup. C'est toujours tout ou rien. Et ça veut dire que dans des départements, par exemple, qui sont extrêmement peu touchés, je voyais le Finistère en vert éternellement, ça sera, la règle s'appliquera également à vos amis du Finistère, quoi, à vos restaurateurs du Finistère et hôteliers. Ça donne pas envie de continuer de travailler. Franchement, il y a des moments, même si on sait que la situation est grave, qu'on ne nie pas ça, bien entendu, et il faut vraiment faire attention. Moi, j'ai 2 enfants qui ne sont pas vaccinés pour l'instant, par exemple. Vous voyez, donc bon, je m'inquiète un peu. Mais ça donne pas envie de continuer à se battre parce que ça fait 1 an et demi, surtout les petits cinémas comme les miens d'arrêt d'essai, quand même, avec un public qui font vraiment une démarche militante quand ils vont au cinéma, ces gens-là. Franchement, vous avez envie de vous dire, écoutez, moi j'ai une maison dans le Lot, je vais aller prendre ma retraite dans le Lot. J'ai un petit cinéma à côté, à Cahors, c'est super. Mais voilà, et c'est dommage parce que c'est toutes ces énergies-là, si vous voulez, qu'on est en train de tuer avec toutes ces mesures. Et comme dit monsieur, toutes les mesures qu'on a mis déjà en place ne servent à rien. Donc pour moi, c'est la mesure de trop, là. C'est la mesure qui va... Bernard Marty, on a l'impression, vraiment, ce désespoir que vous sentez, évidemment, dans les professions qui sont ceux de vos adhérents, celles de vos adhérents. Au fond, on a l'impression qu'il y a eu une sorte d'endormissement sur le travail. Évidemment, ce travail qui a été, en définitive, subventionné par l'État pour que les entreprises survivent, simplement. On a eu beaucoup de mal. Et vous le savez, le recrutement est difficile de saisonniers dans la restauration. On a eu de mal à mettre les gens au travail. Et là, on va à nouveau leur dire ne travaillez pas, quoi, en quelque sorte. Écoutez, pour avoir l'examen de mon entreprise, on a eu du mal à repartir. Parce que quand ça s'arrête, c'est d'un coup. Par contre, quand ça reprend, c'est toujours progressif. Les terrasses le 19 mai, les restaurants, ainsi de suite, 50% des salles, puis la totalité. C'est-à-dire, il n'y a quand même que 20 jours qu'on peut travailler librement, et 20 jours après, patatrac. Je veux dire que quand on recommençait à refaire une clientèle, parce qu'on a mis du temps à réamorcer la pompe, écoutez-moi, hier, pour un restaurant qui fait presque 300 plats, j'ai fait 57 couverts, mais brutalement, après les annonces du président. Voilà, il faut s'arrêter de montrer du doigt en permanence, parce que ça a une influence sur notre clientèle. Comme disait Madame Dulac, nous on est là pour donner du plaisir, pour faire plaisir aux gens, pour être conviviaux, et là au lieu de ça, on va fliquer les gens à l'entrée. C'est pas possible. Et sur les plages, ça va être pire. Ça va être pire sur les plages. Sophie Dulac, il faut parler de solutions. Tout le monde veut enrayer cette 4e vague, tout le monde veut pousser les gens à se vacciner pour obtenir cette immunité collective dont on parle tant et qu'on attend. Alors vous dites, notre métier n'est pas de contrôler les gens. Notre métier n'est pas de demander le pass. Est-ce que vous imagineriez, c'est juste une question, par exemple, un contrôle des gens habilités, c'est-à-dire des forces de l'ordre, au fond, à la sortie des cinémas, en dehors du lieu, pour dire, au fond, le contrôle doit échoir à la force publique. À la sortie, c'est un peu tard. C'est-à-dire que si on les laisse rentrer et qu'ils ne sont pas vaccinés, là, c'est pas un peu plus compliqué. Non, moi, je pense très franchement... Ou à l'entrée, alors vous voulez qu'il y ait une barrière de policiers comme les contrôleurs... Je ne veux rien de tout ça, justement. Je veux qu'on laisse les gens tranquilles et que ces gens-là qui viennent dans les cinémas et dans les restaurants, déjà en appliquant les protocoles existants, c'est-à-dire Je rappelle quand même que les cinémas n'ont jamais été des clusters, je le redis encore une fois. Ni les salles de théâtre, d'ailleurs. Ni les salles de théâtre, on n'attrape pas le Covid, ni les restaurants, ni les musées. On n'attrape pas le Covid par la nuque dans une salle de cinéma. Si on tousse, bon, ça va, on a le masque obligatoire, non, mais on ne parle pas, qui plus est, on ne mange pas dans une salle d'arrêt d'essai. Donc pourquoi rajouter encore une mesure hyper contraignante pour tout le monde, alors qu'on a déjà un déficit de spectateurs qui est assez lourd à porter. Mais c'est pour loger tout le monde à la même enseigne. Oui, j'ai bien compris, mais je pense que nous payons les pots cassés du manque de vigilance, de ces gens qui nous gouvernent par rapport à ce variant, c'est-à-dire qu'ils prennent des décisions trop tard. On aurait dû faire ce pass à la limite il y a peut-être 2 mois, un moment où ça a commencé à bouger et on aurait eu le temps de s'organiser un petit peu, mais pas là comme ça. Bon. Alors des solutions, on va en trouver forcément, parce qu'on est bien obligé. Oui, on est bien obligé, mais on va encore devoir s'adapter, on va encore devoir répondre ou rembourser les gens ou encore se faire engueuler. Enfin bon, c'est pénible, quoi. Bernard Marty, vous imaginez, vous, de votre côté, on va dire des policiers ou des gendarmes passer aux terrasses pour contrôler les passes, ce qui vous dédouanerait un peu d'avoir à le faire dans la restauration? Écoutez, moi je crois simplement que respecter les protocoles sanitaires qu'on a mis en œuvre nous garantissent de ne pas être malade. Et, voilà. Et compter sur la conscience de vos clients, au fond. Parce que le message du pass sanitaire n'est pas un message à l'attention des restaurateurs, des cinémas et autres. C'est juste pour mettre la pression sur le grand public pour qu'ils aillent se faire vacciner. On est bien d'accord.
Voilà, nous on en a un peu marre de servir, de faire valoir à tout ça, quoi. Voilà. Enfin, nous, vous n'êtes pas les seuls, hein. Tous les lieux qui accueillent du public, hein. Il faut le répéter quand même. Moi, je suis en train ce matin d'expérimenter une machine sur laquelle les clients poseront leur téléphone. Pour comme ça, on n'aura pas, nous, à créer les conditions de leur demander quoi que ce soit. Mais on est innovant, on ne s'arrête pas. Nous aussi, on va vous ça, c'est de l'innovation, oui. C'est un coup. Voilà, mais à un moment donné, il faut un peu nous laisser tranquilles, il faut nous écouter et arrêter de décider comme ça, surtout au dernier moment, sans concertation. Voilà. Nous, oui, parce que vous êtes fait un petit peu retoquer, hein, j'imagine. Vous êtes parti essayer de négocier tout ça avec le gouvernement, il a été inflexible. Fin de non-recevoir, bien sûr. Et puis, est-ce qu'il est normal que ce soit BFM TV qui nous informe de ce que nous devons faire? Je regrette, mais à un moment donné... non. Nous, on ne ferait pas ça, nous, hein, à Sud Radio. Voilà. Hein. Non, mais voilà. Est-ce qu'à un moment donné, c'est le canal d'information? Les bornes, c'est une très bonne idée, mais à ce moment-là, que le gouvernement subventionne les bornes qu'on puisse mettre dans les cinémas, et ça ne nous coûte rien. Bien sûr. Mais absolument, la démarche, y compris que les pouvoirs publics nous aident à nous équiper de ces matériels-là. Bon, merci. On s'est fait un peu le relais de votre grogne, elle est bien naturelle, bien entendu. Il faut voir qu'en face de cela, la quatrième vague est bien présente et on essaye de l'enrayer par tous les moyens possibles. Sont-ce les bons? On a compris que peut-être pas, en tout cas en ce qui concerne les lieux qui accueillent du public. Merci Sophie Dulac, merci Bernard Marty. Au revoir, merci. Je vous souhaite quand même un bel été dans les salles et sur les terrasses pour ceux qui resteront, je dirais, bien accueillis dans vos lieux de spectacle ou de restauration. Allez, dans une seconde, on va s'éloigner de ce studio, voyager, voguer vers le Pays Basque et le Béarn, parce que vous savez quoi? On a besoin de grand air.